Bienvenue sur le monde de Aude. Alors les blessures émotionnelles, on en entend beaucoup parler. Beaucoup font des vidéos sur les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. Il y a même des livres qui sont sortis par des personnes très connues comme Lise Bourbeau, qui a fait tout un travail là-dessus qui est très très intéressant, que j'ai moi-même lu. Pour autant, l'approche que je vous propose va être un petit peu différente. Déjà, dans cette première vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi il est intéressant de travailler sur ces blessures émotionnelles. Je vous propose ces vidéos parce qu'il est important de se libérer de certaines émotions et de certains chocs enfouis à l'intérieur de nous, afin de nous permettre une évolution saine et correcte, que ce soit au niveau spirituel ou dans le développement personnel, la compréhension de soi pour être plus en paix avec soi-même. La première chose que je veux vous partager, c'est celle-ci, c'est qu'on a tendance à vouloir ne regarder que ce qui est bon en ressenti à l'intérieur de nous. Mais effectivement, pour pouvoir évoluer, il est important aussi d'aller chercher un petit peu au fond ce qu'il y a à l'intérieur que l'on ressent en négatif, qui nous fait un petit peu peur et qu'on n'a pas forcément envie de voir, tout simplement parce que ça fait souffrir. Évoluer, c'est aussi savoir regarder ce qui ne va pas en nous, ce qui nous bloque et ce qui nous empêche d'avancer dans notre parcours personnel. Il faut aussi comprendre que regarder et conscientiser ces blessures profondes, c'est la meilleure des solutions afin de laisser entrer la paix et la lumière en soi, ainsi que l'amour pour soi. Vraiment conscientiser aussi que ce travail de recherche intérieure est nécessaire. C'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas évoluer spirituellement ou intérieurement si on renie des parties de nous qui souffrent. Cela est réellement nécessaire et c'est un mot très important pour évoluer. Évoluer toujours et grandir toujours. On ne peut pas laisser cette peur de souffrir prendre le contrôle de nous et nous empêcher d'aller regarder ce qu'il y a en nous de façon à ce que l'on libère des choses qui sont vraiment très importantes. Je sais que je me répète, mais c'est très important que vous compreniez un petit peu toutes les nuances de pourquoi il est important de travailler sur ces blessures profondes. Alors il ne faut pas essayer de contrôler cette peur justement, mais bien d'accepter que nous avons peur, certes, de ressentir cela en nous et de ne pas se juger par-dessus. Puisque quand on dit peur, il y a forcément un jugement derrière. Il faut accepter qu'il y a des parts de nous qui veulent résister, qu'ils ne veulent pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que de façon où l'on a grandi et l'éducation en général, on nous a mis dans des cases, il y a le bien, il y a le mal. Donc aller voir ce qui souffre, c'est aller dans le mal. Et alors que non, parfois c'est nécessaire justement pour aller dans le bien derrière. Tout cela, il faut le faire dans un souci de s'accompagner soi vers la confiance et l'acceptation et l'amour pour soi. Parce que quand on fait cela, on va rechercher de l'amour pour soi. C'est comme quand on pense une blessure. Si on laisse une plaie ouverte s'infecter, il se passe ce qu'il se passe. La blessure cicatrise mal, il reste des traces. Ça met longtemps, peut-être qu'on va avoir recours à quelque chose d'extérieur pour venir nous soigner. Alors que si on décide de la nettoyer, de la regarder, de lui donner beaucoup d'amour à cette blessure, elle va cicatriser comme il faut. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cicatrice, mais cela veut dire que cette cicatrice-là, on lui aura donné tellement d'amour que presque on va commencer à l'aimer et avoir un bon souvenir, commencer à fabriquer un bon souvenir avec cette cicatrice. Tout cela, il faut le faire en développant la foi en soi. La foi en soi, c'est croire en soi, croire en ses propres capacités d'auto-guérison. Il faut avoir foi aussi en l'univers, en ce que la vie nous apporte. C'est très important ça aussi. Et cela bien sûr en essayant de douter le moins possible. Il faut comprendre aussi que vous êtes votre seul et unique sauveur. En réalité, des personnes vont vous conseiller, des personnes vont pouvoir vous accompagner, appuyer sur des boutons qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses, mais en réalité, vous êtes seul et votre seul sauveur. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tout seul dans votre souffrance, je suis en train de vous dire que vous avez toutes les capacités en vous pour vous auto-guérir.
Tout le monde l'a. Et même la personne la plus négative du monde, la plus dépressive face à ça, qui pense que c'est énorme, eh bien ça, ce sont des peurs qui vous parlent. Même cette personne-là, elle a toute la ressource en elle pour réussir à travailler ses douleurs profondes et ses blessures émotionnelles. Alors dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à dérouler les types de blessures émotionnelles existantes que l'on peut retrouver à l'intérieur de nous et comment elles agissent au quotidien sur nous-mêmes. Nous allons voir aussi quelle place cela prend à l'intérieur de nous et comment faire pour le regarder et pour comprendre ce qui est, comprendre d'où cela provient, si c'est d'ordre karmique, si c'est d'ordre cellulaire ou familial, si c'est d'ordre d'un choc émotionnel vécu dans cette vie. Donc pour ne rien rater justement, je vous propose de vous abonner et d'activer aussi la petite cloche parce que sinon vous n'allez pas pouvoir suivre toutes les vidéos que je vais décliner à ce sujet.